24 de Jean chapitre 14, le Seigneur dit, celui qui ne m'aime pas, n'obéit pas à mes paroles. Vous voyez, mon bien-aimé, à quel moment tu détestes Dieu? C'est lorsque tu n'appliques pas la parole de Dieu dans ta vie. Lorsque tu ne mets pas la parole de Dieu en application. C'est à ce moment-là que tu détestes Dieu. Examine-toi, regarde ton comportement, regarde ton attitude, la manière dont tu te conduis, la manière dont tu te comportes. Est-ce que cela se conforme à la parole de Dieu ou pas? Si cela ne se conforme pas, eh bien, tu n'aimes pas Dieu. Même si tu chantes une chanson, un cantique, voilà qui dit « Jésus, je t'aime, Jésus, je t'aime », le Seigneur sait que ton comportement montre que tu ne l'aimes pas. Ton comportement montre que tu ne l'aimes pas. Alors, j'avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. J'avais même parlé sur l'appel au salut avant le service. Beaucoup de chrétiens pensent que servir Dieu, c'est ça ce qui les permettra d'avoir l'accès au ciel. Chers enfants de Dieu, ne nous trompons pas. L'obéissance, le Seigneur a dit à un oint dans la Bible, il dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. En d'autres termes, vaut mieux que les services. Chanter pour Dieu, donner des offrandes, faire des dons, faire les miracles, prêcher l'évangile comme je suis en train de prêcher. Si je n'applique pas la parole de Dieu dans ma vie, je marche dans une vie de péché, chers enfants de Dieu, tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui là, c'est une peine perdue. Tout ce qu'on fait pour Dieu, les services que nous sommes en train de rendre au Seigneur, c'est une peine perdue. Le service ne sauvera aucune âme. Déjà, j'avais dit, tout celui qui sert Dieu dans le péché, c'est un hypocrite. En réalité, tu n'aimes pas Dieu. C'est que je vous avais donné quelques témoignages de certaines personnes que moi je connais, qui sont dans la sorcellerie, mais ce sont des gens très attachés à l'assemblée, très attachés au service, très attachés à servir Dieu, aux bonnes œuvres. Personnellement, moi, je connais des gens comme ça. Certaines personnes qui sont dans l'impudicité, mais il est le premier dans l'assemblée, dans l'église locale, à servir Dieu. Il donne des offrandes. Vous savez, il y a certaines personnes qui vivent avec plusieurs partenaires, et tout l'argent qu'il reçoit, ou qu'elle reçoit cette personne, qu'elle reçoit, je parle ici de certaines sœurs en Christ, qui ont une vie de débauche, il partage son corps avec plusieurs partenaires, on lui donne de l'argent, et dans cet argent-là, il retire aussi la dîme. Il donne aussi, soi-disant, à Dieu. Mais c'est un argent très sale, très très sale. Et il y a certains hommes de Dieu qui savent, qui sont au courant. Ils savent que c'est cette sœur-là, il a une vie de désordre. Elle a une vie de désordre, elle a une vie sale. Au lieu que l'homme de Dieu puisse s'inquiéter pour l'âme de cette personne. Parce que Jésus était mort à la croix de Golgotha pour sauver son âme. L'homme de Dieu, pour lui, même si cette personne va aller en enfer, lui, ça ne lui inquiète pas. Tout ce qui l'intéresse dans la vie de cette sœur, c'est la dîme. C'est la dîme. Ma sœur, si tu m'attends et que tu sais que tu vis une vie sale et que l'homme de Dieu est au courant de cela et que tu lui donnes, tu fais des dons à l'église, mais il ne te réprimande pas, il ne te reproche pas. Tu donnes des dîmes, mais tu n'as jamais reproché, tu n'as jamais ramené à l'ordre par rapport à cette vie. C'est un faux prophète. Il te prépare pour aller en enfer. Un vrai serviteur de Dieu, s'il voit son enfant dans la foi, l'enfant que lui, il est en train de prêcher la parole, ou lui, il encadre dans la parole, et qu'il ne marche pas à l'obéissance de la parole de Dieu, il va l'interpeller. Un vrai ministre de Dieu, il va l'interpeller. Même si tu fais des dons, même si c'est toi qui soutiens l'église, un vrai ministre de Dieu, il va t'interpeller. Si tu t'énerves, tu quittes l'église, lui, il a fait sa part. Le Seigneur enverra une autre personne pour soutenir son œuvre.
Parce que le premier souci, le primo dans l'esprit de l'homme de Dieu, quand il prêche la parole, c'est de sauver des vies. Ça, je parle pour des hommes de Dieu mandatés par Dieu. Un vrai ministre de Dieu, ce qui lui inquiète, quand il annonce la parole, par rapport aux enfants de Dieu, ce qui lui inquiète le plus, c'est de pouvoir sauver des vies, sauver des âmes. C'est pour cela que je vous avais dit ici que la première qualité pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, ne vous dérangez même pas, Dieu Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de mon pasteur. Bien aimé, ne vous dérangez. Vous savez, Jésus, je nous avais parlé ici, par rapport au signe pour reconnaître une personne sorcière, je nous avais dit ceci. Dans la Bible, il y a deux possibilités pour reconnaître une personne sorcière. C'est pareil aussi pour reconnaître un vrai ministre de Dieu. Le Seigneur a mis à notre disposition les dons de révélation. Nous en avons trois. La prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Et la deuxième possibilité que le Seigneur a mis à notre portée, c'est aussi les signes. Parce que le Seigneur a dit quoi? Par rapport aux faux prophètes, lisez l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 15, lisez jusqu'au verset 20. Le Seigneur dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Mais le Seigneur dit quoi? Pour les reconnaître, le Seigneur nous dit de prier, de faire allégeance au Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit nous révèle. Non, le Seigneur nous dit c'est par les signes. Les signes peuvent expliquer le comportement des serviteurs de Dieu, peut expliquer l'attitude d'un serviteur de Dieu. La manière dont il vous prêche la parole, est-ce qu'il respecte la sainte doctrine, la doctrine que les apôtres nous ont léguée? Je nous avais dit, la première qualité d'un vrai serviteur de Dieu qui vous prêche la parole, c'est qu'il dénonce les péchés dans son enseignement, dans son message. Même ici, il va vous prêcher sur autre chose, mais il va toujours faire un ricochet là.